Damien Giolito. Donc, nous avons dans une première vidéo exploré un peu votre parcours et comment vous avez pris conscience de ce sujet éminemment actuel qui est la ville. Alors, la ville qui grandit, la ville qui devient l'habitat majoritaire pour les humains, ce qui n'a jamais été le cas. Dans toute l'histoire de l'humanité, la ville était plutôt une situation à part. 90% des êtres humains vivaient à la campagne. Le rat des villes était un animal à part. Et vous, en tant qu'ingénieur, vous commencez par construire des villes et aujourd'hui, vous les déconstruisez, en tout cas dans votre tête. Vous remettez en cause la ville, vous montrez ses limites. Alors, peut-être on pourrait rentrer dans ce sujet, la ville. D'abord, un cancérologue me le disait de manière un peu spectaculaire. Moi, j'ai eu une sorte de frayeur. Il me dit, mais les villes, ça ressemble à des cancers. Alors, peut-être sans aller jusque-là, au fond, quel est le problème des villes aujourd'hui? Urbanisation croissante, humanité qui se multiplie, 7 milliards, voire 10 milliards bientôt, et humains qui se précipitent dans les villes. Bon, alors qu'est-ce que ça donne? Vous disiez qu'en fait, toutes les villes se ressemblent, comme d'ailleurs un peu toutes les cellules cancéreuses. Et est-ce qu'on peut imaginer une ville différemment? Alors d'abord, quel est le problème de la ville aujourd'hui partout dans le monde, puisque vous en avez visité de nombreuses? Et au fond, qu'est-ce qu'on peut offrir comme alternative? Parce que, vu le caractère massif de cette urbanisation, ça paraît absolument impossible d'aller contre. Alors, ce qui est difficile d'aller contre, c'est le sentiment humain qui est de mieux vivre. Et d'aller se précipiter dans la ville. Alors, pourquoi déjà, pour mieux vivre, il faut aller se précipiter dans une ville? Ça, je dirais que c'est principalement du mimétisme, d'accord? Alors, au début de l'histoire, il y a quand même l'exode rural. Alors, en plus, les recherches qu'on a amenées pour faire de la prospective nous montrent que les gens se précipitent dans les villes et au bord de la mer. Donc du coup, on se dit, le futur de la ville, c'est dans l'océan. Mais ce qui est d'autant plus l'idée de cité marine. Alors, ce qui est d'autant plus critique. Oui, parce je fais juste une digression sur les villes au bord de l'océan. L'océan, parce que comment dirais-je, le littoral, c'est une partie particulièrement fragile des écosystèmes naturels. Et s'il fallait mettre quelque part la ville, il faudrait surtout pas la mettre là. Voilà. Pour la protection de cet environnement-là, et aussi parce que les eaux, elles peuvent monter. D'accord ? Alors, donc effectivement, dans nos pays, mais aussi... Pourquoi ça se ressemble partout? Parce que vous disiez, vous finissiez la dernière vidéo en disant, les villes, ça se ressemble partout déjà. Alors, je vais juste terminer. Oui, on ne peut pas retenir les gens d'aller en ville, parce que les villes sont une source d'opportunités qui n'existe nulle part ailleurs. Ah oui, voilà. C'est l'opportunité. Il y a le monde des campagnes, qui est un monde d'auto-alimentation, on va dire, ne peut pas être comparé en termes d'intérêt de la vie. Que ce soit pour la culture, pour les rencontres, pour la vie, pour trouver une femme, pour trouver du travail, ne peut pas aller à l'encontre de l'intérêt des villes. Et il y a des études qui ont montré que si vous prenez une ville de 100 000 habitants qui fait, je ne sais pas moi, qui délivre 100 brevets par an, elle devient 200 000 habitants, elle va délivrer 250 brevets. C'est-à-dire que 1 plus 1 égale 3, quoi. Donc en fait, il y a une espèce de synergie et d'action et de dynamisme dans la création et dans l'invention qui est réel et dans lequel l'homme trouve son compte, finalement. Oui, alors on sort de l'ennui. Il y avait un historien sociologue qui me disait que la plus grande partie de l'histoire humaine a été dominée par l'ennui.
voir Madame Bovary. C'est-à-dire que les gens à la campagne, ils s'ennuyaient. Ils avaient une vie, ils naissaient, ils grandissaient, et puis ils mouraient, et puis il s'était rien passé dans leur vie. Enfin, mais là, c'est pas seulement l'ennui, là, c'est qu'il y a une vraie richesse de développement, d'accord, et qui va dans le sens presque darwinien de la sélection, comment être le meilleur, comment être attiré et être le plus fort, le plus intelligent, comment s'approprier des ressources qui sont des ressources collectives à soi-même. Et alors effectivement, de par le monde, on s'aperçoit que ça commence par un tout petit grumeau comme ça, hein, et puis ça se concentre, et puis ça devient une ville immense. Le problème, c'est que ici vous en avez une autre qui s'est formée, une autre. Oui, vous disiez que vous avez pris le plan de Paris. Oui, moi j'ai fait l'exercice sur voilà, exactement. En faisant un dessin animé avec la montée en puissance de Paris. Voilà, tout à fait. Donc depuis l'époque romaine où il y a peut-être 200 habitants jusqu'à aujourd'hui, on a plus de 10 millions, quoi. Et en fait, j'ai vu un film un peu similaire sur New York. Alors c'est une durée beaucoup plus courte. C'est très. Mais c'est très évocateur parce que on voit brusquement le système qui monte. Surtout c'est surtout la topographie en fait des lieux. Et je reviens de Quito, là. C'est simple, Quito, c'est au milieu de montagnes qui montent jusqu'à... Qui ça? Quito, en Équateur. Quito. Je reviens de Quito en Équateur. C'est une cuvette, et au fond de la cuvette, il y a 2 millions d'habitants qui vivent. Parce qu'en fait, ils ont rempli là où c'était le plus facile, quoi. Voilà. Et donc... la ville, effectivement, se construit, je dirais, un peu à la manière de la fourmi qui construit sa fourmilière. C'est-à-dire que la fourmilière a son habitat, l'humain a son habitat. Voilà. Alors avec des limites qui sont, qu'on commence à percevoir, il y a des limites qui sont humaines et physiologiques. Hein, alors il y a des effets de seuil, j'imagine. Voilà. Une ville d'1 million, une ville de 10 millions, une ville de 20 millions, une ville de 100 millions. Enfin, ça n'existe pas encore des villes de 100 millions. Rassurez-moi. Non. On n'en est pas loin, je crois. En fait, c'est un concept qui apparaît maintenant, puisqu'on appelle une mégapole à partir de 10 millions, et au-delà des mégapoles, c'est les mégalopoles, d'accord. Et en fait, il y a déjà 5 mégalopoles qui sont prévues dans le monde, 3 aux États-Unis et 2 en Chine. Voilà. Et c'est des villes dont on a le sentiment qui pourrait dépasser les 100 millions. Voilà, c'est entre 100 et 200 millions d'habitants. Alors il y a des effets de seuil. Parce que moi, je le vis très bien. Par exemple, je vivais à Paris, je suis venu m'installer à Lille. C'est 2 mondes complètement différents. Et puis là, j'étais cet été à New York en train d'étudier New York. New York, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'était New York il y a 10 ans, et même ce qu'est Paris aujourd'hui. En fait, il y a quand même aussi une dimension encore une fois, de sélection dans la ville, et surtout dans le centre-ville. Moi, j'ai amené mes parents, par exemple, dans Paris. La vitesse des gens saute aux yeux. Oui, c'est ça. Moi, je me rappelle à mon premier voyage à New York, je prends l'ascenseur. Le temps de prendre mes bagages, la porte était refermée et j'avais raté mon étage parce que j'étais pas habitué à la vitesse de New York. En fait, on est quand même, le système économique de croissance fait que on a un accélérateur permanent qui nous pousse à agir de plus en plus vite, hein, d'accord. Et ça fait que dans les villes, ça devient incroyable, quoi. Hein. Et donc, même à l'échelle de Paris, aux heures de pointe, dans les transports, sur les routes, on arrive dans des systèmes de vie qui sont presque aberrants, quoi. Hein. Alors, on va rentrer un peu là, on est en train d'expliquer pourquoi la ville a concentré et pourquoi elle continue à concentrer autant de personnes, beaucoup à cause de l'opportunité que ça crée, de l'occasion pour chacun d'exister, de se trouver, de se développer. Et je pense que dans la prochaine vidéo, on va aller, maintenant on va basculer au-delà du miroir, tel Alice, on va traverser ce miroir et on va peut-être explorer des utopies. Hein, puisque vous vous posez des questions utopiques. Est-ce qu'on peut dépasser cette ville Tout à fait. qui pose des questions majeures, et notamment par rapport à l'énergie. Voilà.